J'ai deux passions, l'horlogerie, tout simplement parce que j'ai des grands-pères, mon père et tout le monde est horloger dans la famille, ce qui fait que je suis rentré là-dedans très rapidement. J'ai fini l'école d'horlogerie et je suis rentré dans une des plus belles maisons genevoises d'horlogerie. J'y suis resté pendant 37 ans. J'ai une autre passion, c'est la course automobile. J'en ai fait un petit peu et j'ai eu la chance de finir relativement bien classé au 24 Heures du Mans en 1979. La voiture numéro 40, pilotée par Ferrier, Servana et Trisconi, est en 8e classique. Troisième, une autre Porsche 935 Crémer, celle de Ferrier, Servana et Trisconi. J'avais offert à cette occasion une Nautilus à mon coéquipier qui était un industriel français. Quand on se rencontrait, il me disait toujours « Laurent, tout le monde me dit cette pièce est fantastique, mais c'est tellement difficile d'en avoir. Un jour, il faut qu'on en fasse nous-mêmes. » C'était sous forme de boutade et on n'y a jamais vraiment pensé, enfin je n'y ai jamais vraiment pensé plus que ça. Il y a quelques années, il vient me retrouver en me disant « Écoute, Laurent, c'est le dernier moment, est-ce qu'on lance une marque de montre, oui ou non ?» J'avais assez peu de temps pour me décider, j'étais à très peu d'années de la retraite et il m'a dit qu'on disposait de moyens suffisants pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et l'idée était de faire une très belle pièce classique d'horlogerie réalisée dans les mêmes conditions que ça se faisait dans les années, au siècle dernier. Comme il me laissait champ libre, carte blanche pour pouvoir faire ça, j'ai pas pu résister à m'attaquer à ce défi et c'est ce qu'on a fait. On a eu la chance dès le début d'avoir une pièce qui a plu aux collectionneurs. On a même eu la grande chance de gagner le Grand Prix de l'horlogerie en 2010, ce qui nous a aidé à continuer. On a réussi jusqu'à présent à continuer de développer différents produits, du tourbillon au micro-rotor, en passant par le traveler, et on espère pouvoir continuer comme ça encore quelques belles années. J'ai toujours une très grande admiration pour les pièces de poche du siècle dernier. Donc l'inspiration de la première pièce que nous avons réalisée, le tourbillon, était vraiment les pièces de poche avec la douceur du toucher général de la pièce. C'est de reste pour ça qu'on l'a appelé galet après. C'était des terminaisons très particulières au niveau du mouvement. C'était pas de réinventer l'horlogerie parce que tout a été fait depuis déjà plus de 200 ans. Nous y avons juste rajouté un double spirale opposé, ce qui ne s'était pas fait jusqu'à présent sur des tourbillons. L'idée aussi, c'était de se dire, il faut que dans 30 ans ou dans 50 ans, si un horloger ouvre une de nos pièces, puisse dire tout simplement que ce qui a été fait était bien fait, alors sans en rajouter, mais que tout soit fait dans les règles de l'art horloger reconnu de qualité. Je ne suis pas persuadé
que je me sois lancé dans cette aventure si je n'avais pas eu un fils qui était intéressé par l'horlogerie, qui travaillait aussi dans une grande maison comme constructeur mouvement. Et je pense que c'était une belle opportunité pour nous deux de lancer quelque chose. Je pense qu'une petite marque comme la nôtre peut avoir un intérêt pour les collectionneurs qui vont retrouver des pièces faites en toute petite quantité. On a cherché à faire une pièce qui soit esthétiquement la plus douce possible, la plus agréable possible au porter, une pièce dont on ne se lasse pas, qu'on puisse porter pendant des années sans que la mode vienne nous dire qu'elle est plus dans le coup. Et je pense tout simplement que c'est l'expérience d'avoir fait des pièces de grande qualité pendant longtemps. Donc l'avenir, c'est de pouvoir continuer à faire, alors à augmenter très raisonnablement la quantité de pièces, mais pour le moment on est entre 100 et 150 pièces. Le but n'est pas d'en faire 5000.